Le vigneron dans cette parabole, c'est Jésus lui-même, le Messie attendu par Israël depuis des siècles. Il représente la dernière chance pour Israël. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. La dernière chance, il la repousse comme si nous, on repousserait les attaques de l'ennemi. Pas possible. Le Messie attendu par Israël depuis ces siècles, il représente cette chance pour ce peuple qui va produire des fruits normalement. Le fruit vient d'Israël, le salut vient des Juifs. Mais ils n'en ont pas voulu. Gloire soit rendue à Dieu. On peut se servir nous-mêmes. En allant en lui. Quel fruit. Amen. Quel fruit, Seigneur. Des fruits dignes de repentance. Si vous allez en Israël, vous verrez une rose qu'on appelle la rose de Paran. Je ne sais pas si vous avez vu ça en allant en Israël. C'est une espèce de boule, ça ressemble à une rose, mais ce n'est pas une rose. C'est une boule avec toutes des petites branches comme ça en bois, c'est tout sec. Il y a quelques graines. On se dit ça, c'est foutu. Et chez moi, j'ai fait l'expérience, ça marche. Mais normalement, ça tient sur un petit pied, comme ça, au milieu du désert. Et puis avec le vent, ça casse. Et quand ça casse, ça roule dans le désert. Vous avez vu comme dans les films de cow-boy là. Et sauf que c'est gros comme ça. Ça roule dans le désert et ces petites graines, ils se dispersent dans le désert. Les petites graines tombent, ils se dispersent dans le désert. Dès qu'il y a de la rosée, il pousse une rose au milieu du désert. Dès qu'il y a un peu d'eau après. Je l'ai fait chez moi, j'en ai pris une, j'ai aspergé la moitié avec un pulvérisateur et l'autre moitié, je n'ai pas aspergé. Si vous voyez, la moitié, c'est toutes des fleurs qui ont poussé, des roses, l'autre moitié est restée sec. Le Christ, c'est ce symbole-là, le symbole de la résurrection, de ce qu'on croyait mort, oui, mais au troisième jour. Il a ressuscité dans notre vie. Et ce fruit merveilleux qui est capable de redonner la vie, il veut que tu viennes te servir. Quoi? Personne ne mise sur moi. Ma famille est contre moi. Mes amis est contre moi. Même ma femme a dit pour lui c'est foutu. Un peu comme ce directeur de prison qui avait dit sur moi, lui c'est le bail au cimetière, on n'en fera rien. J'ai fait une réunion dans cette prison. Même les matos, ils auraient pu se convertir. Ah, mais quand Dieu est dans cette affaire, mes frères, il est capable de redonner la vie à ce qui est mort. Il est capable de redonner l'humidité à ce qui a séché. Il redonne l'appétit à celui qui n'a plus faim. Il redonne la vue à un aveugle. Il fait marcher les paralytiques. Il ressuscite les morts. Ah mon Dieu, mais c'est pas n'importe qui. C'est un fruit dont vous pouvez aller, vous pouvez écarter les feuillages, il y aura toujours quelque chose. Mais moi, mon cœur est sec. J'ai une apparence de chrétien. Il me manque quelque chose. Et Dieu pourrait dire de moi, tu es semblable à un sépulcre mal blanchi. Tout l'extérieur, c'est blanc, mais l'intérieur, c'est de la pourriture. Excusez-moi le mot, ça sent pas bon. Eh oui, on veut être béni, on ne veut pas porter de fruits. Qui est semblable à cet Indien dans cette rencontre, ce petit Indien, le frère Le Cosset qui était passé pour faire l'offrande. Il avait réuni peut-être 400, 450 personnes à cette réunion-là en Inde. Et il les a nourris pendant 3 jours. Du riz le matin, du riz le midi, et le soir on changeait un peu du riz. 3 jours il les a nourris. 500 personnes, 3 jours. Et au bout de 3 jours, ils font le culte. Et le Cossack dit, on va faire une offrande. Les frères disent Cossack, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Comment ça? Ils n'ont rien, Cossack. Je fais l'offrande quand même. Est-ce que vous voulez donner pour le Seigneur? Les Indiens, vous savez, ils font ça avec la tête, ça veut dire oui. On est passé avec les corbeilles, à l'époque, 10 francs. 450 personnes. Ils ont mis des épingles, il y en a qui ont mis des petites dents de renard, des petites dents de renard dans l'offrande. Ils ont mis ce qu'ils ont pu. Puis il y en a un, la corbeille est passée devant lui, il l'a posé par terre, il s'est mis dedans. Il dit, moi je me donne tout entier. Quelle belle offrande. Quelle belle offrande. Qu'est-ce que tu donnes à Jésus ce soir? Quel fruit il est venu chercher dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas lui donner? Les restes? Oh, pour l'offrande, si un frère il passe, oui, moi aussi, forcément, je suis capable de donner 20, 30 centimes. Mais heureusement, je suis capable de le faire. Mais là, le Seigneur cherche un autre fruit. Un fruit qui ne sont pas visibles à mes yeux, à moi. Seul toi connais le fruit. Qu'est-ce que tu peux donner à Jésus? Qu'est-ce que tu voudrais lui offrir? Qu'est-ce que tu pourrais lui apporter? On continue 1 minute, après j'arrête, je ne vous embête plus. La hache de Dieu. La hache de Dieu. Les leçons pour nos vies. Cette parabole démontre que nous sommes tous des arbres fruitiers. Il n'y a pas de problème.
Et chacun rendra un jour des comptes. Chacun rendra des comptes, mes frères. Ne vous y trompez pas. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera sûrement. Sûrement. Jean 15 nous dit, je suis le vrai cep. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Et mon père est vigneron. Ah, on retrouve le vigneron, celui qui est gentil, en moi. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte plus de fruits. Déjà vous êtes purs, dit le Seigneur, à cause de la parole que je vous ai annoncée. À cause de la parole que je viens de vous annoncer. Tu ne pourras pas dire que tu n'as pas été prévenu. C'est trop facile de dire, moi j'en ai pas du fruit, je ne vais pas t'en donner. Je vous l'ai dit que vous aviez du fruit, il faut produire. Tu ne ressortiras pas de cette réunion comme tu es rentré. Même celui qui vient de sortir, il a entendu. Parce que je me souviens quand je me sauvais des réunions, vous croyez que je ne me souviens pas? Et quand je me sauvais, le frère disait, tu peux partir où tu veux, le Seigneur va te bénir. Je ne parle pas pour vous les deux, frère. Tu peux aller où tu veux, le Seigneur va te bénir, le Seigneur va répondre à tes questions, va soulager ton mal, va soulager ta détresse. J'entendais tout. Quelle bonté de Seigneur. Je suis le cep, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi. Ah, c'est pour d'autres gars, ça. Hein. Et qui demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, elle ne peut rien faire. Amen. Qu'est-ce qu'il est bon, le Seigneur. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment, il sèche, et on le ramasse les serments, on le jette au feu, il brûle. Et si vous êtes en moi, rien ne vous arrivera. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, vous en êtes, vous les frères. Il y en a qui disent, mais nous, c'est plus fort que nous. On est des cogneurs chez nous, on est une famille de cogneurs. Puis t'arrives au feu rouge. Monsieur n'avance pas devant, il n'est pas mou lui là. Tu t'avances, mon vieux. Monsieur descend de l'auto. Il fait 2 mètres, c'est un catcheur. Monsieur, la route de Paris, monsieur, c'est par là ou c'est par là? La maîtrise de toi? Allez, fais-moi rire. T'arrives à te maîtriser tout de suite? T'arrives à te maîtriser tout de suite? J'arrive au magasin il y a quelques temps. Ça, c'est comique, hein? Pas un gars fait rigoler, moi, là, c'est comique, hein? Je vois une brave sœur avec son petit caddie. Puis le petit mari, tiens, prends le caddie. Oh là, je dis là. Lui derrière avec son petit caddie. Il suivait dans les rayons. Et d'un seul coup, je ne sais pas ce qu'il a fait. Moi, il a dû aller au rayon des voitures, je ne sais pas, 10 minutes. Elle chauffe dans le magasin. J'étais juste derrière elle, elle ne m'a pas vu. Maman, où t'étais encore? Elle parle au petit, elle parle au chien. Où t'étais encore? J'arrive, je passe à côté, je dis bonjour frère, pour pas les mettre mal à l'aise. Elle se tourne, bonjour mon frère. Sur Marie Cruchotte. Tout de suite j'avais un aigle devant moi, et là maintenant un petit moineau. La maîtrise de soi. Où vous en êtes vous avec la maîtrise de soi? La maîtrise de soi, c'est de se faire insulter et baisser la tête. La maîtrise de soi, c'est que même que tu es un grand bonhomme, n'importe qui te dit quelque chose, tu baisses la tête et tu dis Seigneur, donne-moi la patience, donne-moi l'amour. Donne-moi encore, laisse-moi encore un peu de temps. Elle va se rapprocher du Seigneur, il va se convertir mon petit. Pour l'instant, il m'insulte, je baisse la tête, je ne peux pas, je ne peux pas. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair, ont crucifié la chair. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ne sont pas ne crucifient rien du tout. Ils ne peuvent pas maltraiter la chair parce qu'ils l'aiment. On ne maltraite pas quelque chose qu'on aime. C'est pareil. C'est toujours pareil, c'est toujours la même histoire. Jésus veut des chrétiens comme cela. Ce que l'homme aura semé le récoltera sûrement. J'allais dans une salle où j'étais entraîné par Gasparini, l'ancien champion d'Europe de boxe. Je suis rentré dans cette salle-là, j'étais jeune, je voulais faire du sport dans cette eau. Ce monsieur-là, à chaque fois que je rentrais dans la salle de sport, là, il avait 2 chiens, des bulldogs. À l'époque, il n'y avait pas de pitbull. Il y avait 2 bulldogs. Il y en avait un, il venait, il faisait la fête. Il m'aimait bien. Peut-être qu'il voulait manger plus tard, mais au début, il m'aimait bien. Il y en avait un deuxième, à chaque fois que j'arrivais, il me grognait dessus, il grognait sur même les autres qui venaient, il grognait sur tout le monde, ce chien. Un chien bizarre. Il était méchant. Et Gaspard, il est mort. Le professeur, là, Gasparini, il est mort. Et sa femme a dit, les chiens, je ne les garde pas. On ferme le gymnase,
Les chiens, je ne les garde pas. Celui qui veut les chiens, qui les prenne. Il y en a un des deux qui a été pris, qui a été adopté. Lequel, à votre avis? Le gentil? Il n'y a pas de piège. Qui c'est qui aurait voulu du méchant? Ils l'ont emmené dans un chenil, ils l'ont fait piquer. Excusez-moi les frères, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Soyons gentils. Amen. Comme dit mon frère Joanito. Soyons gentils. Ayons le caractère de Christ. Ayez les mêmes sentiments qu'avait le Seigneur. Et moi je me pose la question dans cette soirée, parce que Dieu est en train de passer dans les rangs, lorsqu'il va poser sa main sur ton épaule, qui va dire, fils, donne-moi ton fruit. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Seigneur, tu connais toutes choses. C'est ce que tu vas lui dire, tu es comme moi. Serre-toi, mais tu sais, je n'ai pas une grande espérance. Mais l'amour de Dieu, c'est celle qui excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties, ils vont prendre fin. Toutes ces choses-là vont prendre fin. Les langues vont cesser, nous dit le texte. Mais la connaissance, elle va disparaître aussi. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais pour ce qui est, quand ce qui sera parfait sera venu, pour ce qui est de cela, le partiel va disparaître. Les faux fruits. Une corbeille de fruits chez une dame que je connais là, ça fait 30 ans qu'elle a la corbeille de fruits là. Toujours les mêmes fruits. Et c'est ça. C'est du PVC, c'est du... Mais on dirait des vrais. Je vais prendre une banane. Pouette, pouette. C'est du plastique. Quelle déception. Il y a des fleurs en plastique. Tout est jetable aujourd'hui. Tout est jetable. Fleurs jetables, rasoirs jetables. Vous allez à Action, là, tout est jetable. Vous rentrez dedans, vous n'avez rien besoin pour sortir. Vous allez manger 50 € de choses jetables. Dans les toilettes jetables, tout est jetable. Excusez-moi le mot, hein. Ah, je ne m'excuse pas. Il y en a pour des compagnes jetables. Eh oui. Dieu a mis sur ton chemin une femme que tu vas appeler ta compagne. Au début, tu l'aimais, tu la mets ici. Puis elle est sous ton bras pour être aimée, elle est près de ton cœur pour être aimée aussi, sous ton bras pour être protégée, disais pas. Ta compagne, tu l'aimes. Au bout de 6 mois, 1 an, tu la ramènes au père. Tu prends là, je l'aime pas. Pourquoi? Je l'aime pas. Jetable. Et tout est jetable. Une église jetable. Une église remplaçable. Un pasteur remplaçable. Un diacre que je peux remplacer. Seigneur Jésus, quel fruit je porte. Quand Dieu viendra mettre sa main sur ton épaule, te demander quel fruit Dieu lui a porté. Mais il est le Dieu de la deuxième chance. Il est le Dieu de la troisième chance. Pendant 3 années, le propriétaire de la vigne est venu chercher du fruit. Dieu donne le temps afin que l'humain vienne à la repentance, afin que le chrétien vienne au bon raisonnement, vienne être éclairé par une conscience plurielle en disant « Je suis chrétien, j'ai fait des erreurs, je te demande humblement pardon. Pose ta main sur moi. » Et le pire, c'est que Dieu pose sa main sur toi. Amen. Ah, ils sont plus belles que les miennes, il n'y a pas de souci. Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté et sa patience et sa longanimité? Ne reconnaissez pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est sa bonté qui me pousse à la repentance, c'est pas sa colère. J'ai vu Dieu se mettre en colère, les gens se révoltent. Mais quand Dieu déverse son amour, les gens se repentent. J'ai besoin de me repentir. Les frères m'ont appelé conseil de direction, je le sais. J'ai besoin de me repentir parfois. Les frères, les anciens, j'ai besoin de demander pardon. Mais t'es enseignant, t'es à la mission, t'es dans le bureau, je ne sais pas quoi, moi. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Quand je fais une bêtise, pardon, Seigneur. Amen. Alléluia. Je me repens. Je te promets que je vais le porter. Ça ne sera pas des gros fruits, non, mais le peu que je pourrai apporter, je veux le faire. Est-ce que tu veux m'aider? Est-ce que vous, mes frères, vous, mes amis qui sont là, est-ce que vous voulez m'imiter? Est-ce que nous voulons porter du fruit? Laissons Dieu faire. À la fin de ce séminaire, Seigneur, viens chercher en moi du fruit. Je sais que j'en ai reçu. Je veux le faire fructifier. Il est semblable à un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit en s'asségeant. Et tout ce qu'il fait, il réussit. Tout ce qu'il fait, il réussit. Il y a des jeunes gens qui vont dire, oui, mais Manix, ça ne marche pas pour le mariage. Si. Ton mariage, tu vas réussir. Oui, mais pas pour mon métier. Si.
tout ce qui fait lui réussir. Mais mon avenir en Dieu, si, tout ce qui fait lui réussir. Parce que tu es un arbre planté. Amen. Auprès d'un courant. On prie.